Je vais essayer avec vous, en cette causerie, de traiter de sujets assez complexes, qui sont liés à la question du consensus, qui sont liés à la question de nation, qui sont à la question d'immigration, de langue, d'intégration, d'assimilation. Pourquoi? Parce que ces notions-là sont directement concernées par les processus cycliques, comme vous pouvez l'imaginer. En phase alpha, tel que j'en parle, mais je ne voudrais pas vous énerver avec ce jargon, en phase alpha, on a tendance à vouloir tout rapprocher, ce qu'on appelle la phase conjonctionnelle. Donc on va chercher les convergences, le ciment qui va permettre de sentiment d'unité. Et dans la phase oméga, on va au contraire séparer le bon grain d'ivraie et renoncer à des consensus un petit peu comme ça, superficiels. Alors j'écoutais ce matin Florent Philippot parler au nom du Front National sur des radios qui sont maintenant filmées, puisque même les radios sont filmées. Et j'écoutais aussi Éric Zemmour. Bon. Tous les deux ont l'idée de la grande importance de la langue. Comme si la langue, et Dieu sait, moi aussi je m'intéresse à la langue française, c'est pas la question, comme si la langue était un critère. Alors on nous dit que la priorité dans les écoles primaires, c'est de s'assurer que les enfants parlent bien la langue française. Et de préférence, on nous dit aussi qu'il vaut mieux qu'ils aient des prénoms français. Alors, je crois que parfois le remède est pire que le mal, et que le mieux est l'ennemi du bien. Parce que ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'il y a une quelconque égalité entre les gens. Je dirais même le contraire. Je dirais que l'impératif de la même langue est un élément d'inégalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne parle pas toujours avec la même excellence une certaine langue, de toute façon. Alors, est-ce qu'il vaut mieux qu'un étranger, quelqu'un qui a une autre langue comme bagage, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il parle dans sa langue, la langue qu'il connaît le mieux? Et surtout qu'il comprend le mieux. Je vais vous dire une chose qui va vous paraître un peu surprenante, mais d'un point de vue sociolinguistique, quelqu'un qui parle une langue, ça veut dire qu'il la comprend. Tout le monde est capable de parler, de dire quelques mots dans une langue, ou de dire quelques mots qu'il connaît dans une langue donnée, et en fin de compte, il y a des tas de choses qu'il ne comprend pas par ailleurs. Donc il va parler avec les mots qu'il connaît. Or, être dans un pays dont on ne comprend pas ce qui se dit autour de soi, ça ne va pas. Même si on arrive soi-même à dire des choses, mais alors là, on peut aller dans le monologue. Je vais monologuer, je vais dire des choses, mais je ne vais pas écouter ce qui se dit autour de moi. Bon. Alors cette façon de parler la langue sans la comprendre pleinement, excusez-moi, c'est pas très sérieux. Vous savez que je suis assez communautariste, contrairement à la plupart des hommes politiques actuels. Je ne suis pas un homme politique d'ailleurs jusqu'à présent. Et je dis que chaque communauté a le droit de s'exprimer dans sa propre langue. Même s'il peut y avoir évidemment une langue de communication intercommunautaire, bien sûr. Mais qui doit être limitée. Je suis pour le fait qu'il y ait des traducteurs. Pourquoi n'y aurait-il pas des traducteurs? Les traducteurs, non seulement d'une langue à l'autre, mais même des traducteurs qui traduisent une certaine façon de parler dans une autre façon de parler. Parce que ça aussi, ça existe. C'est ce qu'on appelle aussi des vulgarisateurs, des gens qui
Par exemple, moi, je sais pas, je peux dire des choses, par exemple, qu'on pourrait éventuellement retraduire dans une autre façon de parler le français. Là, et à des gens qui sont peut-être... voilà, c'est tout. Il faut aussi adapter le discours. Et soi-même, on ne peut pas non plus parler les discours de tout le monde. Donc, on va parler le discours qu'on connaît mieux. Et puis, il y a des traducteurs, des adaptateurs, des arrangeurs qui feront passer le message. Pourquoi pas? Très important, les traducteurs. Les truchements, comme on disait autrefois. Et donc, l'idée que la langue soit la panacée universelle, la solution à tous nos maux, et notamment, là, par exemple, j'écoutais une très jolie émission sur France Culture avec Géraldine Mostin-Chan, sa voix. C'était très agréable à entendre. Bon, elle parlait les deux interlocutrices parlaient d'un français tout à fait agréable. Est-ce pour autant que les hommes et les femmes communiquent si facilement et se comprennent si facilement? J'en suis pas du tout certain. Donc c'est plutôt le miroir aux alouettes, c'est plutôt un facteur illusoire, la langue. Le fait de partager une même langue, ça peut être tout à fait illusoire. Ça peut être un vernis. Chaque communauté a son élite. Les femmes ont leurs élites aussi, bien sûr. Des élites qui sont au-dessus de la norme moyenne. Et ce qui me gênait le plus dans cette conversation sur France Culture, c'était le débit. Le débit. C'est-à-dire qu'elle parlait avec une vitesse extraordinaire. Et moi, je me méfie beaucoup des gens qui parlent trop vite. On m'a d'ailleurs reproché parfois de chercher mes mots, de ne pas parler assez vite. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'invite mon auditoire à réfléchir, à s'interroger, à se questionner. Et je n'ai donc pas du tout l'intention d'employer une façon mécanique de parler comme on parle à un disque, ou tout simplement quand quelqu'un lit un texte. Quand on lit un texte, on est dans un processus mécanique. Donc, là aussi, faisons attention, le débit frénétique de certaines femmes n'est pas forcément un bon point, au contraire, bien au contraire. Alors, le consensus, quand on cherche un consensus entre des gens qui parlent la même langue, ça aussi c'est tout à fait illusoire. Le fait de parler une même langue ne veut absolument pas dire qu'il y ait un consensus, ou qu'il y ait une capacité de consensus. Ou alors sur des choses très très limitées, ou très basiques. La nation elle-même, la notion de nation, je l'ai déjà discuté plusieurs fois, elle est fondée sur des automatismes. Alors à ce sujet, d'ailleurs, je terminerai ma causerie sur d'autres réflexions. Il y a des personnes qui ne retiennent, je parlais tout à l'heure de la capacité de compréhension et d'écoute, qui ne retiennent dans vos propos que telle expression. Donc ils ne suivent pas le raisonnement que vous faites, mais ils s'arrêtent à un mot. Moi je me souviens par exemple d'une dame avec qui je parlais il y a quelque temps, et elle me disait tout le temps, ah vous n'auriez pas dire les choses comme ça risque de braquer. Et en fin de compte, si on tient un discours où on n'utilise pas certaines expressions, eh bien vos auditeurs ils sont totalement comme ça léthargiques parce qu'ils ne savent pas à quoi s'accrocher. Et si jamais on emploie un mot un petit peu vulgaire ou un petit peu provocateur, alors là, elle s'accroche à ça. Et alors on est dans les insultes, on vous traite de facho, de macho, d'anti-ceci, de méprisant. Et là, c'est intéressant la notion de mépris, parce que on a l'impression que certaines personnes n'ont qu'une seule préoccupation, c'est un peu le système d'un système immunitaire très très primaire. Est-ce que la personne qui me parle m'est favorable, est bien disposée à mon égard ou pas? Et c'est tout.
Maintenant, ce qu'elle dit, ça n'a pas d'importance du moment que sa finalité est favorable ou pas. Et ça, c'est très intéressant, cette idée du résultat. Les femmes sont très intéressées par le résultat, par la finalité. Donc, elles veulent savoir où vous voulez en venir, par exemple. Où voulez-vous en venir? La question n'est pas de savoir ce que vous développez, mais où voulez-vous en venir? Et c'est bon pour qui? Ou c'est pas bon pour qui? Comme on disait à une époque, est-ce que c'est bon pour les juifs? Non. Je suis désolé. On ne va pas accrocher les gens parce qu'ils ont dit un mot ceci ou un mot comme cela ou un mot de trop. Non, c'est pas ça qui s'appelle écouter l'autre. De la même façon, qualifier quelqu'un de macho parce qu'il a utilisé une expression qui déplaît à une dame, ou pas forcément à une dame d'ailleurs, ça aussi c'est un peu rapide. Alors moi je n'aime pas les gens qui lancent des étiquettes comme ça, parce que c'est un rapport très affectif et qui me paraît nocif. Bon, cela dit, là encore, revenons au consensus. Le consensus ne peut s'obtenir que, un consensus intelligent et intelligible, ne peut s'obtenir que au sein d'un groupe relativement homogène. Homogène, pas parce qu'il va parler la même langue. Parce que par exemple, on peut avoir des consensus scientifiques entre des scientifiques